Bonjour, monsieur Besson. Oh, bonjour. Mais dites donc, une voix féminine, que c'est plaisant. Non, pardon, excusez-moi. Mon avocat m'avait dit de me calmer, pardon, excusez. Prêt pour regarder la vidéo? Oui, nous sommes là pour regarder le documentaire sur moi-même. Ah non, il s'agit d'une critique sur votre film. Ah, oui, bon, bah, vous jouez sur les mots, jeune femme. Enfin, vous êtes une jeune femme? Oh, excusez-moi, pardon, peut-être je m'emballe. Doucement. Donc oui, allons-y, regardons cette fameuse critique sur mon dernier film, Arthur Malédiction. Bienvenue dans notre nouvelle émission, Confession sur l'oreiller, avec aujourd'hui Luc Besson. Ah bah non, je suis désolé, mais ça c'est pas un oreiller, c'est un canapé, c'est différent, faudrait dire confession sur le canapé. Alors, je te ferai remarquer que sur un canapé, il y a des oreillers, donc ça fonctionne. Ah oui, effectivement, oui, il y a des oreillers, c'est bon, ça fonctionne. Autant pour moi, désolé. Qu'est-ce que je ferais pas pour Charlie? Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Tyrannosaure, les critiques de Kazama. Aujourd'hui, on va s'attaquer au film Arthur Malédiction, qui est sorti le 29 juin au cinéma, un film qui doit durer 1h20, je crois, 1h20, sans le générique de fin, mais il fait 1h20. Et donc ce film est réalisé par Barthélemy Grossman, et puis produit par Luc Besson, car vous savez, Luc Besson a créé Arthur et les Minimoys, et il est aussi au scénario, dont je reviendrai un petit peu plus tard. C'est vrai que avant que j'aille voir le film, Arthur Malédiction a eu une très mauvaise publicité, déjà de part du fait que tout le monde dit, et puis unanimement, que c'est de la merde. Et je ne vais pas défendre ce film, parce qu'il n'y a rien à défendre. Il y a quelques trucs qui sortent du lot, mais voilà, c'est pas à sauver le film. Il y a le cas aussi Luc Besson qui est pris, qui est dedans, parce qu'il y a eu un commentaire, j'ai vu sur Twitter, comme quoi ça s'est très mal passé pendant la production du film avec lui. Et voilà, ça je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Bien évidemment, avant de commencer cette critique, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Tyrannosaure et aussi à ma chaîne à moi, qui s'appelle Jim Kazama. Je vous mettrai le lien en description. Et aussi, bien évidemment, laissez un petit pouce bleu. Alors, en fait, l'histoire, tout simplement, c'est que, en fait, il y a des jeunes qui sont fans de Arthur et les Minimoys, et en fait, il y en a un, c'est son anniversaire, et comme cadeau, ils lui ont fait en sorte qu'il aille voir la maison de Arthur, et puis ensuite, voilà, ils se font tuer. Et la morale de l'histoire, en fait, c'est que les films, c'est pas bien, et la drogue, c'est mal. Oui, c'est très mal. Me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui a écrit l'histoire, c'est Luc Besson. Oui. Ah non, excusez-moi, mais non, je ne suis pas d'accord. Le montage, ce n'est pas de mon fait. C'est un petit gars que j'ai engagé, bien sympathique, que d'ailleurs ce fameux Jimmy qui fait la vidéo m'a recommandé, honnêtement. Alors je me dédouane. Cucu. Et oui, c'est moi. En même temps, vous auriez dû vous y attendre. Vous savez, dans le milieu, on m'appelle un petit peu le Luc Besson du montage. Ça veut dire que j'aime bien les femmes. Ah oui. Par contre, les femmes, elles m'aiment pas trop. En fait, non. Bon, alors, pour revenir au film, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses quand même, on va pas dire que tout le film est quand même médiocre. Il y a de très mauvaises choses, ça j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo aussi.
Donc, déjà, d'une part, le film est réalisé par Barthélemy Grossman. Barthélemy Grossman, je ne sais pas s'il a fait d'autres films avant et tout, c'est la première fois que j'entends ce réalisateur. Alors peut-être que j'ai vu un film sans faire exprès et que c'est lui qui réalise et que j'ai pas trop fait attention. Oui, vas-y, parle de Luc Besson. Monsieur Besson, pourquoi avoir choisi ce réalisateur? De quoi? Eh bien, en fait, au sujet du réalisateur, comment vous dire que... j'en sais rien. Je l'ai pas fait exprès, en fait. Je ne savais même pas qui c'était il y a à peine 5 minutes. Donc voilà, là, au niveau de la réalisation, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise. Il y a quelques bonnes idées hein, pendant tout le long du film, voilà, c'est correct, on va dire. Il s'en sort plutôt bien là-dessus. Il y a quelques petites idées comme ça qui sont plutôt sympathiques, comme par exemple quand ils arrivent dans un village, au tout début du film, ils voient on va dire des adolescents un peu bizarres, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'ils appuient vraiment beaucoup dessus. Ou par exemple il y a un clan d'un côté puis un clan de l'autre, et puis à un moment donné quand la caméra passe à côté, parce que la caméra est embarquée dans une voiture, et quand elle passe à côté, ça passe comme ça fait un slow motion, et après ça revient en accéléré, ça le fait 2 fois sur les 2 clans. Ça pour moi c'était vraiment une bonne idée. Et sinon, dans un deuxième temps, il y a aussi le coup, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de truc. Par exemple, ils arrivent dans l'espèce de chemin qui va dans la maison de Arthur, dans Arthur et les Minimoys, et ils se rendent compte que il y a les cerisiers qui sont fleuris. Et t'en as un qui dit ah c'est bizarre quand même, les cerisiers sont fleuris, mais c'est pas la saison. Et puis t'en as un qui touche les feuilles et qui dit ah mais c'est normal, c'est du papier, c'est pour ça qu'ils sont fleuris. Et puis à ce moment-là, t'as la musique qui fait comme ça, un truc comme ça, c'était plutôt rigolo. Voilà, sinon après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur la réalisation qui reste. Le film est court, sinon ça reste banal. Il y a il y a beaucoup de jump scares, donc des parties qui peuvent faire sursauter dans ce film, parce que c'est fait pour. Hein, ce film était là pour faire peur. On les voit venir à des kilomètres. Donc là-dessus, voilà. Bon après, je veux dire, moi c'est facile de me faire peur. Hein, tu peux me faire boue sans que je m'y attende, voilà. Là, bon, ça a marché parce que voilà, je suis quelqu'un de facile à avoir, on va dire. Et voilà, sinon, par exemple, dans tout le long du film, on découvre tous les produits dérivés d'Arthur, les Minimoys. Je pensais pas qu'il y en aurait autant dans le monde, hein, des produits dérivés d'Arthur et les Minimoys. Peut-être si on va à... c'est vous déjà qui a Arthur et les Minimoys au Futuroscope. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Puis même dans... je suis allé à Europa Park et je crois qu'il y avait je crois que c'était là-bas l'attraction Arthur et les Minimoys aussi. Je crois que c'était là-bas. Donc peut-être qu'on peut les trouver là-bas. Et sinon, après, quand on rentre dans la maison, je trouve que ça dure. Par contre, ça dure extrêmement longtemps. La découverte déjà de la présentation des personnages, ensuite la découverte de la maison. Tout ça est vraiment enveloppé ensemble. Et grosso modo, ça doit durer 40 minutes, je crois bien la moitié du film. Donc en gros, tu te dis, si cette moitié-là, c'est vraiment la présentation, la découverte de la maison, etc. On a cette petite dose de nostalgie pour ceux qui aiment bien Arthur et les Minimoys, et puis pour ceux qui ont grandi vraiment dedans, et on découvre la maison et qu'il y a vraiment tous les objets qui sont placés là. Sinon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Voilà. Et donc c'est vrai qu'aussi cette maison existe vraiment, parce qu'il y en a qui y sont allés pour faire des vlogs et tout, hein, pour montrer la maison de Arthur. Par contre je ne sais pas s'ils sont campés là-bas, hein, comme dans le film. Mais sinon voilà, c'est vraiment toutes les petites choses qu'on peut retenir dans ce film. Mais voilà, en fait tout ce que je vous ai expliqué, ça va pas forcément sauver le film en soi, parce que je sais pas, j'ai trouvé déjà le message du film complètement débile.
Il y avait aussi les jeux d'acteurs qui sont à revoir. Il y en a certains, ça va, mais il y en a d'autres. Pour moi, hein, quelquefois, j'avais l'impression de regarder. Alors, c'est peut-être pas forcément la faute des acteurs, mais pour moi, j'avais l'impression de regarder un truc de Demain nous appartient ou quoi que ce soit, quoi, au niveau de l'acting, etc. Alors, est-ce que c'est vraiment la faute des acteurs ou est-ce que c'est la faute de comment ils ont été dirigés? Parce que normalement, dans un film, on est censé prendre plusieurs prises pour voir, bah tiens, celle-là elle va bien, celle-là elle va pas bien, tiens, est-ce que tu pourrais changer certaines choses? Est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de faire ça parce que le film, en fait, a été tourné entre les 2 confinements. Donc je peux vous dire que niveau timing, je pense que c'était très très difficile pour réaliser ce type de film. Est-ce que c'est aussi pour ça que le film dure pas si longtemps que ça? Et voilà, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose peut-être de bien, pas forcément avec ce film-là, mais ça, je vais revenir un petit peu plus loin là-dessus. Mais moi déjà de base, quand on m'avait pendu le truc sur les réseaux avec Arthur Malédiction, moi je m'attendais à un truc où, par exemple, les Minimoys auraient eu une espèce de pandémie, et se sont transformés en espèce de monstres, et puis voilà, ou sinon Balthazar, je crois que c'est ça, c'est Balthazar a pris le royaume des Minimoys, et puis a vraiment tout changé, et puis c'est devenu quelque chose une terre hostile. Non mais attendez là, c'est quoi ce critique de merde? Il sait même pas si mon personnage s'appelle Malthazar ou Balthazar. Mais monsieur Besson, tout le monde s'en fout en fait. Ah, bon, d'accord. Vous savez, j'ai fait quand même des grands films, hein, sinon Le 5e élément. Je me suis même marié avec une des actrices, qui était mineure. Mais voilà, en fait non, c'est pas ça, c'est un fan qui va, qui est fan d'Arthur et les Minimoys, et puis avec ses amis vont camper dans la fameuse maison d'Arthur et les Minimoys. Mais voilà, c'est dommage s'ils auraient voulu faire quelque chose d'horreur, parce que moi déjà je suis pas vraiment adepte des films d'horreur. Si je suis allé voir, c'est que pour moi, ça n'allait pas forcément faire peur et que ça n'allait pas vraiment être tourné en niveau horreur. Ça aurait été plutôt être de la film plutôt suspense, peut-être tension ou un thriller. Voilà, c'est un thriller parce que voilà, il y a des meurtres. À un moment aussi, on retrouve le fameux cliché des films d'horreur ou des films d'horreur ou des films un peu de ce genre-là, où par exemple nos personnages principaux va dans une maison un peu chelou et se retrouve nez à nez avec une personne vraiment bizarre. Pareil, c'était un peu mal joué, pas forcément, oui si, mal joué, on va dire, mal joué. C'était vraiment le cliché des films d'horreur où par exemple les héros demandent où se trouve la maison de Arthur et tout, où il y a eu le tournage d'Arthur et les Minimoys. Puis l'autre commence à dire c'est quelque chose c'est un endroit sacré, il faut pas y aller, c'est dangereux, et vraiment chelou. Et donc voilà, c'est les petits clichés des films d'horreur. Sinon ensuite voilà, je vais vous parler des choses un peu qui fâchent et pour moi qui étaient vraiment chelou. Déjà d'avoir repris une licence comme Arthur et les Minimoys et les transformer en un truc de thriller ou quoi que ce soit, je dirais que c'est un peu bizarre. C'est comme si tu prenais les bisounours et tu changeais en un truc de film d'horreur. Ouais, on dirait que vraiment Luc Besson était extrêmement fatigué pour faire le scénario. Puis bon, c'est vrai que de film en film, il commence un peu à se... plus ça va, moins c'est bien, parce que déjà que Anna, je crois que c'était son dernier film, c'était limite du copier-coller sur du Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, puis réalisé par Francis Lawrence.
Et puis là, je sais pas, on dirait qu'il essaye de changer et tout. Alors, certes, c'est bien pour le cinéma français, parce que c'est très très rare de faire ce genre de film dans tout film confondu français, parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans la comédie ou dans les polars ou des trucs comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais c'est très mal fait. Voilà. Alors là, non, je suis pas d'accord, je préfère le dire tout de suite. Nous, pour le montage, on avait un budget de 10 000 €. Alors forcément, dès qu'on a fini de payer la coke, les putes, et ben on n'avait plus rien. Oh, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est comme ça qu'on fait chez X-Vidéo. Non mais Bernard, mais ils écoutent rien ces journalistes. Ah mais c'est fou ça. Donc, ensuite, il y a eu le fameux message du film en disant, parce qu'à la fin en fait, ils se retrouvent devant la police parce qu'ils ont pas forcément arrêté tout le monde parce que tout le monde est mort. Donc les trois qui restent se retrouvent devant la police et la police commence à divulguer en disant que les personnes qui sont là sont en fait des personnes qui viennent de d'autres villes, qui se droguent et qui comment dire, se retrouvent ici parce qu'ils ont trouvé eux avant la maison de Arthur et les Minimoys. Et du fait qu'ils sont drogués, et ben, ils se comportent, donc il y en a qui se comportent comme les Africains, donc ils sont déguisés pareil et tout, et il y en a qui se retrouvent comme les espèces de soldats de Malthazar. Et donc bah, il s'avère que c'est les deux clans qu'on avait vus dans le village qui étaient un peu chelous et qui étaient maquillés. Et donc voilà, et en gros le flic leur dit voilà les dégâts que peuvent faire les films. Alors, moralité de mon film, parce qu'il y a une moralité, c'est que les drogues, c'est mal, vous voyez, très très mal. Monsieur Besson, vous avez de la poudre sous le nez? Alors, c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est simplement que je sors de la loge de montage, et j'étais avec le monteur, et il fêtait la fin de la mise en œuvre du film, avec quelques événements, vous voyez, c'est un peu comme des paillettes pour les stripteaseuses. Ah non merde, mon avocat m'a dit que j'ai pas le droit de dire le mot stripteaseuse. Enfin voilà, les drogues c'est mal. Oui, oui, déjà d'une part les films comme les jeux vidéo, hein, parce que c'est pareil, ne font jamais de dégâts comme ça, parce que je pense que les personnes qui ont des problèmes psychologiques, je ne sais pas comment ça peut se passer, normalement on essaye de ne pas leur montrer des films qui peuvent leur donner des idées, mais normalement, moi j'ai vu n'importe quel film, ça m'a jamais donné envie de partir en guerre, n'importe quoi, puis même Arthur et les Minimoys, ça m'a jamais donné l'idée de faire exactement pareil. J'espère en tout cas, que ça va pas me donner. J'espère. Mais voilà, je trouve le message du film complètement débile. Donc s'ils veulent faire vraiment ce genre de truc, si quelqu'un aurait été fan d'un thriller ou quoi que ce soit, par exemple, je sais pas, quelle licence pourrait faire ce style de film. Mais par exemple, t'en as un qui est fan de Battle Royale, il va retrouver l'espèce de truc et tout, et puis bah, t'as un fou furieux qui les piège dans un endroit et puis qui veut faire en sorte que faut s'entretuer pour s'en sortir. À la rigueur, j'aurais compris. J'aurais compris le message du film. Mais là, avec Arthur et les Minimoys, désolé quoi, je veux dire, c'est un monde qui est mignon, c'est gentil. Pourquoi l'avoir transformé comme ça quoi? Ils auraient pu, je sais pas, il y avait d'autres idées pour faire ce genre de film, et c'est vraiment débile quoi. Je trouve le message du film vraiment, c'est voilà. Donc vraiment, je pense que les fans de Arthur et les Minimoys vont être déçus.
ceux qui ont grandi avec, pareil. Mais vraiment les fans hardcore comme le gars qui est fan de Arthur et les Minimoys. Mais voilà, après pareil, j'avais l'impression de voir une pub contre la drogue aussi, du fait que les gens sont drogués et puis pour dire ah c'est pas bien la drogue, hein, c'est pas bien de se droguer, hein. Oui c'est sûr c'est pas bien, mais voilà, je pense pas que les gens qui se droguent ont des idées comme ça quoi, de se transformer en personnage de Arthur et les Minimoys et puis de là à s'entretuer en faisant la guerre et tout. Bon, alors, je vais revenir sur le cas Luc Besson, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, je vais revenir un petit peu plus loin. En fait, Luc Besson, de ce que j'ai compris sur ce message-là, hein, comme ça, au moins, peut-être pour ceux qui auraient la curiosité d'aller le lire et tout, hein, je vais plutôt vous expliquer là, comme ça vous évitera de tout lire. En fait, Luc Besson avait prévu de faire ce film-là, et avait proposé de faire le scénario à des jeunes. Et en fait, il avait proposé à un nombre de jeunes, hein, 5 personnes, admettons, et donc il prenait le meilleur scénario. À ce qui paraît, des gens... Déjà, tu fais un scénario, tu te casses le cul à travailler pendant des heures à faire un scénario qui tienne la route. Et Luc Besson, après ça, a regardé tous les scénarios, il n'y en a aucun qui lui a plu. Il a pris la base de l'histoire et en a fait sa version. Bon écoutez, je viens de lire tous vos scénarios, mais il n'y en a aucun qui fera l'affaire. Donc on va prendre mon scénario à moi. Mais monsieur Besson, ce ne sont pas des scénarios devant vous, ce sont des pages blanches. Oui peut-être, mais vous savez, moi j'ai fait le film Léon. Et via ce film, j'ai fait de Nathalie Portman un sex symbole à peine 12 ans. Ah oui, merde, c'est vrai. Mon avocat m'a dit de ne pas utiliser le mot sexe dans une phrase. Chier. Luc Besson aussi a refait des scènes, à ce qui paraît, des reshoots, car il y avait certaines scènes qui ne lui avaient pas plu. Donc déjà, c'est bien pour le réalisateur qui s'est aussi pareil, casser le cul à essayer de proposer des choses et à filmer à sa manière. Son film déjà, parce que c'est censé être son film. Même si c'est produit par Luc Besson, c'est censé être son film. T'es censé laisser quand même le réalisateur faire le film à sa manière. Ensuite aussi, j'avais écouté comme quoi il avait fait rentrer sa fille, etc. D'une manière assez... comment dire, sans que ce soit ah bah tiens c'est ton père qui a rentré comme ça quoi. Donc en gros il leur avait proposé à ces personnes-là à l'école de son cinéma de demander à des amis s'ils veulent faire partie du film de Arthur Malédiction. Donc ils étaient contents, ils ont proposé et tout, ils leur ont fait venir dans une agence de casting pour voir qui pourrait avoir tel rôle. Et en fait en scred il a fait rentrer sa fille là pour comment dire, faire genre voilà elle est passée dans les règles. Alors que non c'est parce que c'était autrement. Bon alors déjà, j'ai pas choisi d'autres acteurs parce que ils étaient tous nuls. Et que bon, ma fille elle était très bien et c'est pour ça que je l'ai castée. Oui, dans le rôle principal. Et non, c'était pas du favoritisme. C'est elle parce que... Voilà. Et donc... Très bien, hein. Voilà. Alors, le visionnage était très très sympa, hein, mais je vais vous souhaiter une bonne journée parce que j'ai autre chose à foutre. Ah non, merde. J'ai pas le droit de dire le mot foutre selon mon avocat. Donc, je vous dis à bientôt, hein. Oui. Ensuite, voilà, le truc, les jeunes ont été payés à coups de lance-pierre, ils ont fait des heures supplémentaires qui n'ont même pas été payées. Voilà, tous ces genres de choses-là. Donc, c'est vrai que déjà que Luc Besson avait une mauvaise publicité déjà dans sa vie parce qu'il a été... merde. On a porté plainte contre lui pour agression sexuelle et tout. Je crois qu'il y a 9 femmes qui ont porté plainte déjà. De Luc Besson. Je peux vous avouer que moi je défendais vraiment son cinéma et tout avant, mais après ça m'a un peu refroidi et vraiment je vois cette personne-là vraiment différemment et là je vous le dis, c'est la dernière fois que je vais voir un film de Luc Besson. Voilà, si vraiment il en sort après, même si c'est produit par lui, je ne verrai plus un film de Luc Besson. Voilà. Je vous le dis là en vidéo.
c'est catégorique. Bon, et ben voilà, vous avez eu mon avis sur Arthur Malédiction. Encore une fois, je veux le redire, hein, merci Charlie de m'avoir demandé de... Bah, aussi c'est peut-être de ma faute parce que je t'ai proposé des films, tu m'as dit celui-là. Voilà, je t'en veux pas, sans rancune, ne t'inquiète pas, sans rancune. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis bah, à vous abonner à la chaîne aussi hein, de Tyrannosaure et puis à ma chaîne qui est Jim Kazama. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!